Est-ce qu'il y a des coléreux parmi vous? Un coléreux, ça c'est bien. Oh là là, deux, d'autres, ah là 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 là, trois. Il y en a d'autres, oh, 4, ou là, 5. Bon, voilà si maintenant je vais vous raconter l'histoire de la colère. Mes chers amis, elle, la colère, se nommait Ngaïna. Ngaïna était une mère de famille. Et comme beaucoup de mamans, Ngaïna avait beaucoup de problèmes. Elle était à la tête d'une véritable équipe de football. 11 enfants de 11 pères différents qui tous avaient pris la clé. Et pour cause, Ngaïna était une femme de tête. D'ailleurs, elle réglait tous ses problèmes à coup de tête. À coup de boule, comme on dirait ici en France. À la manière de Zidane, comme tout à l'heure. Coup de boule, coup de boule. À tel point qu'elle traînait derrière elle un véritable cortège de nez écrasés de maris indélicats. Attends, son dernier mari en date. Un abruti fini, qui passait le plus clair de son temps à se gaver d'alcool. Ce jour-là, il arrive dans la cuisine de sa femme éveillée. Femme, donne-moi à manger, j'ai faim, moi. Alors sa femme lui demande, je demande, est-ce que tu as laissé l'argent de la nourriture à la maison ici? Son mari lui répond, femme, comment tu me parles là? C'est quand même moi qui porte la culotte dans cette maison, non? Attends, je vais te corriger, moi. Ah bon? Une monumentale torgnole sur la joue de Ngaïna. La tête de Ngaïna pivote comme ça, comme dans un film au ralenti. Et revient dans la position initiale. Ngaïna s'en étonne. Elle demande à son mari, hey, je demande, je rêve ou bien quelque chose m'a effleuré. Son mari lui répond, what? C'est un homme qui t'a frappé. Si tu mouftes encore, je double la dose comme un double whisky. Sa femme lui demande, ah bon, mais donc il y a un homme dans cette maison. Coup de boule, coup de boule. Mes chers amis, le mari de Ngaïna se retrouve éparpillé par terre, les bras en croix comme qui vous savez. Les voisins qui assistaient à la scène n'avaient plus qu'à ramasser des morceaux de nez du mari de Ngaïna qui était éparpillé partout. Quand ce dernier reprend ses esprits, il prend automatiquement ses clics et même ses claques et fout le camp comme ses prédécesseurs. Mes chers amis, Ngaïna se retrouve donc encore une fois toute seule à la tête de son équipe de football. Mes chers amis, on disait de Ngaïna qu'elle avait mauvais caractère, elle était tout le temps en colère. Mais il y avait de quoi? Diriger une équipe de football, ce n'est pas une mince affaire. Allez demander ça à Domenech. Blanc n'a pas encore bien compris sa douleur, ça va pas tarder. Vous regardez, Ngaïna était tout le temps en colère. On dirait qu'elle n'était venue sur terre que pour venger toutes les femmes battues de la planète. Elle était en colère le matin. Elle était en colère à midi. Elle était en colère le soir. Donc vous avez sauté l'après-midi, quoi. Il faut respecter la chronologie des événements, dis donc. Alors on recommence. Elle était en colère le matin. Elle était en colère à midi. Elle était en colère à midi. Elle était en colère le soir. Elle était en colère la nuit. Elle était en colère même dans son sommeil. Le lendemain, au réveil, elle était encore plus en colère. À tel point que la paupière supérieure de son œil droit était complètement retroussée comme ça. Ce qui lui donnait donc un regard de velours, comme vous pouvez le constater. Mais Ngaïna n'aimait pas qu'on se moque de son œil comme certains parmi vous viennent de le faire. Ce jour-là, elle était allée puiser l'eau à la source qui se trouvait à l'orée de la forêt. Alors, elle arrive devant la source, elle se plonge donc, qu'est-ce que je raconte? Elle se baisse donc pour plonger la calebasse dans l'eau. Voilà que tout d'un coup, un petit oiseau impertinent commence à se moquer de son œil, avec la complicité de tous les arbres de la forêt. Alors, attention, distribution des rôles. C'est moi le directeur de casting. Je me distribue moi-même d'abord. Le petit oiseau, c'est moi. Interdit de rire, je sais que c'est un peu gros, mais on fera avec. Les arbres de la forêt, c'est vous autres.
Alors quand le petit oiseau, moi, commence à se moquer de l'œil de Ngaïna, les arbres de la forêt que vous êtes répondent sang. Quand je vous fais signe, vous répondez sang. Ouais, c'est d'une simplicité enfantine. Quand je vous fais signe, vous répondez sang. Répondez tous avec moi. Encore une fois. Vous chantez bien. C'est merveilleux. Ça va fonctionner. Ok. Le petit oiseau commence donc à se moquer de l'œil de Ngaïna avec la complicité de tous les arbres de la forêt que vous êtes. Mes chers amis, pour ceux qui ne comprennent pas petit, ma langue maternelle, le petit oiseau disait ceci en français. Rentre vite à la maison, t'occuper de tes rejetons. Rentre vite à la maison, sinon orphelins finiront. Avec ton œil comme ça, tu verras ça, ma foi. Avec ton œil rougi, tu verras ça aujourd'hui. Folle de colère. Là, il a ramassé un caillou qui traînait par là et lancé de toutes ses forces sur l'oiseau. Mais évidemment, l'oiseau ne l'avait pas attendu. Il s'était déjà envolé pour aller se percher sur un arbre beaucoup plus loin. Ainsi de suite, mes chers amis, arbre par arbre, l'oiseau dans les airs, Ngaïna par terre, tellement en colère qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle n'avait aucune chance d'atteindre l'oiseau là-haut. Et tous les deux de s'enfoncer dans les tréfonds de la forêt équatoriale jusqu'au rive de l'Indam. Vous connaissez l'Indam? Eh bien, l'Indam, mes chers amis, c'est le fleuve mythique de la forêt équatoriale africaine d'où je viens, qui sépare le monde des vivants d'ici, du monde des vivants de l'autre côté, comme disait ma grand-mère. C'est-à-dire que chez nous, dans la forêt, on ne meurt point. Quand on dit ici en France que quelqu'un est mort, chez moi on dit Aki Ndamaya, entendez, il est allé de l'autre côté du fleuve Ndam. Parce que la vie, chez nous dans la forêt, a deux côtés. Il y a le côté de la rive des vivants d'ici, et du côté de la rive des vivants de l'autre côté. Mes chers amis, il y avait une branche morte qui dérivait au beau milieu du fleuve Ndam. C'est la branche que choisit le petit oiseau impertinent pour se moquer de l'œil de Ngaïna de plus belle. Folle de colère, Ngaïna plonge dans l'eau de l'Ndam. C'est arrivé au fond de l'eau qu'elle réalise que de toute son existence, elle n'avait jamais appris à nager. A-t-on idée de se jeter de colère dans l'eau sans savoir nager? C'est un plan pour se noyer dans sa colère. Tout d'un coup, le petit oiseau se transforme en miengou. Vous connaissez le miengou? Le miengou, mes chers amis, c'est l'esprit des eaux au féminin. L'esprit des eaux qu'on appelle sur toute la côte ouest atlantique, du golfe de Guinée jusqu'à l'Afrique australe. Là-bas, on l'appelle Mami Wata. Et cette Mami Wata est connue de l'autre côté de l'Atlantique, vers les Caraïbes là-bas. Là-bas, chez les Caraïbéens francophones, on l'appelle Maman Dilo, en Martinique par exemple. Et en Guyane, là où il y a quelques anglophones vers la frontière du Suriname, on l'appelle Watamama. Vous voyez un peu? Mami Wata, Watamama, Maman Dilo. Ce qui démontre que tout autour de l'Atlantique, il n'y a que la même famille. Voilà donc, ah non, j'ai oublié de vous dire, c'est que Mami Wata a une cousine éloignée, qu'on trouve aussi du côté de l'Atlantique Nord, jusque vers la Bretagne là-bas. On l'appelle la sirène. Vous connaissez celle-là? Hein? Voilà donc tout d'un coup, le petit oiseau se transforme en Mami Wata, Maman Dilo, Watamama, la sirène. Vient se saisir de Ngaïna et renvoie Ngaïna du côté de la rive qu'elle n'aurait jamais dû quitter, en lui disant:
Tu vois, Ngaïna. Voilà donc ce qui arrive à tous ceux qui se laissent conduire par la colère. Parce que dans cette existence, même quand vous avez raison, surtout quand vous avez raison, si vous vous laissez conduire par la colère, au bout du compte de Bindanga Zolo, c'est vous qui aurez tort. Je crois que c'est pour ça que même les Français, qu'on dit pourtant râleurs et coléreux, mes chers amis, même les Français disent que la colère est décidément une bien mauvaise conseillère. Merci beaucoup.